Bonjour, je suis Romain et bienvenue dans le cours de français C1 de l'école Routien. Alors pour notre troisième cours, nous allons faire un cours de compréhension écrite. Donc les deux premiers cours étaient de la compréhension orale, maintenant c'est de la compréhension écrite, donc on va voir des textes. Mais avant de démarrer les textes, on va regarder un petit peu l'épreuve C1 pour ce qui est de la compréhension écrite dans le DALF. Donc l'épreuve, elle porte sur un texte d'idées littéraires ou journalistiques de 1500 à 2000 mots. En 50 minutes, vous devez être capable de répondre à un questionnaire de compréhension d'une dizaine de questions sur le texte. Ces questions sont d'importance et de forme variable et sont destinées à vérifier votre compréhension fine et analytique du texte. On peut les classer en 3 niveaux. Donc, pour cette épreuve, vous aurez un texte, donc soit un texte littéraire, soit un texte journalistique de 1500 à 2000 mots. Vous aurez 50 minutes pour répondre à des questions sur ce texte. Et les questions, on peut les classer en 3 types de questions. Le premier type, c'est la compréhension globale, donc la compréhension générale. Identifier la nature du document, donc dire par exemple si c'est un article, si c'est un discours, etc. Son origine, d'où il vient, par exemple il vient d'une revue, il vient d'un magazine, il vient d'un journal, et sa fonction, donc le but de ce texte. Ensuite, dégager le thème essentiel abordé, ça veut dire trouver le thème, le sujet principal du texte. Le deuxième type de question portera sur la compréhension de détails, donc essayer de comprendre en détail, de comprendre des petites choses dans le texte. Par exemple, repérer les informations essentielles. Par exemple, ça peut être repérer les arguments d'un auteur ou repérer les exemples, des choses comme ça. Ensuite, il y aura aussi des questions pour vous demander de classer, de comparer, de hiérarchiser ces informations. Par exemple, classer les informations de la plus ancienne à la plus récente. Et mettre en relation et comparer 2 informations données par le texte, 2 statistiques, 2 exemples, etc. Donc on pourra vous demander de comparer 2 exemples, de comparer 2 chiffres par exemple, de comparer 2 sondages, etc., etc. Le troisième type de question porte sur la compréhension approfondie. Donc il faudra percevoir de manière plus fine la logique interne du document, l'importance relative des différentes informations, le point de vue de l'énonciateur. Par exemple, distinguer ce qui est d'ordre subjectif ou objectif dans le texte. Donc pour ces questions, il va falloir faire plus attention aux détails et essayer de comprendre les points de vue des différents intervenants. Ça peut être le point de vue de l'auteur, ça peut être le point de vue de quelqu'un d'autre qui le rapporte. Donc par exemple, on pourra vous demander d'expliquer l'enjeu et la portée du texte, la position de l'auteur, etc. Donc vous demandez d'expliquer quel est le point de vue de l'auteur, ou vous demandez le but de ce texte. On pourra aussi vous demander d'expliquer un énoncé particulier, par exemple une phrase, un titre, une citation. Donc peut-être que vous aurez des questions de ce type, expliquer le titre du texte, ou alors expliquer cette phrase. Donc pour répondre à ces questions, il faudra avoir une bonne compréhension du texte. Donc ces questions, elles se présentent sous forme de QCM. QCM, ça veut dire questions à choix multiples. C'est des questions où vous avez plusieurs réponses proposées et il faut choisir la bonne réponse. En français, on appelle ça un QCM. Donc elles se présentent sous la forme d'un QCM ou alors de tableaux et de questions ouvertes demandant une réponse en 3 ou 4 lignes maximum. Le questionnaire ne comprend pas de questions faisant appel à l'opinion personnelle ou à l'argumentation. Donc les questions, vous pourrez avoir des QCM, donc là c'est facile, vous n'avez pas besoin d'écrire, juste choisir la bonne réponse. Ça pourra être des tableaux à remplir par exemple, ou alors des questions ouvertes. Une question ouverte, ça veut dire qu'il faut écrire la réponse. Ici, c'est une réponse en 3 ou 4 lignes maximum. Donc ce n'est pas des grandes réponses, mais il faut quand même rédiger quelque chose. Donc le questionnaire ne comprend pas de questions faisant appel à l'opinion personnelle ou à l'argumentation. Ça veut dire que
Vous devez trouver les informations, vous devez trouver les réponses à ce questionnaire dans le texte. Vous n'avez pas besoin de donner votre opinion. Voilà. Donc dans l'examen C1, c'est à ce type de questions-là que vous devrez répondre. Ce type de question a pour but de voir si vous avez bien compris le texte et aussi de vous donner une méthode de lecture, une façon pour lire les textes pour vous aider à les comprendre plus facilement. Donc on va regarder ensemble une méthode de lecture. Donc cette méthode de lecture, je voudrais que vous essayiez de l'appliquer pendant les cours de compréhension écrite. D'accord ? Donc quand vous lisez un texte, première chose, ne prenez pas de dictionnaire. Beaucoup de mots vont être difficiles, il y a des mots que vous comprendrez pas, mais normalement avec le contexte, vous pouvez comprendre la majorité. Essayez de faire les exercices sans le dictionnaire. Et si vous prenez un dictionnaire à la fin, prenez un dictionnaire français, pas de dictionnaire français-chinois. Donc, lorsque vous lisez un texte en langue étrangère, essayez de procéder ainsi. Procéder, ça veut dire faire. Essayez de faire ainsi. Lors de votre première lecture, n'utilisez pas de dictionnaire. D'accord ? Donc, pas de dictionnaire pendant la première lecture. Votre but n'est pas de comprendre l'ensemble du texte. Il faut essayer de saisir, essayer de comprendre le ou les thèmes du texte. Donc, quand vous lisez un texte la première fois, votre but, c'est de comprendre le thème, le sujet général, pas de comprendre tous les détails. Ensuite, pendant que vous lisez le texte, vous pouvez souligner, ou alors noter, les mots que vous ne comprenez pas. Donc, on ne les cherche pas dans le dictionnaire, mais vous pouvez les souligner. Ensuite, lors de votre deuxième lecture, le sens de certains mots inconnus va s'éclaircir du fait de votre connaissance du contexte. Donc, pendant la deuxième lecture, comme vous connaissez déjà le thème général du texte, vous connaissez déjà le sujet, vous connaissez le sens général du texte, certains mots que vous n'aviez pas compris pendant la première lecture, vous allez les comprendre dans la seconde lecture. Donc, seconde lecture, tout d'abord, n'utilisez pas de dictionnaire, vous verrez que certains mots vont devenir plus faciles. Essayez de repérer les différentes parties du texte, les arguments, les points de vue, les exemples. D'accord ? Essayez de trouver où sont les principaux arguments, où sont les principaux points de vue, où sont les exemples. Ensuite, à la fin de votre lecture, vous pouvez regarder encore les mots nouveaux et vérifier leur sens dans un dictionnaire français. Il y aura peut-être des mots après la deuxième lecture que vous ne comprenez toujours pas. Donc à la fin de la deuxième lecture ou de la troisième lecture, vous pouvez essayer de lire le texte 3 fois. Vous pouvez chercher le sens de ces mots dans un dictionnaire français. N'essayez pas de chercher dans un dictionnaire chinois, sinon vous allez oublier le sens. Si vous cherchez dans un dictionnaire français, vous vous rappellerez mieux du sens du mot. Lors de la lecture des textes suivants, essayez d'appliquer cette méthode de lecture. Évitez autant que possible le dictionnaire. Donc, on va voir des textes pendant ce cours. Je voudrais que vous essayiez de faire comme ça. De lire la première fois, de lire une seconde fois, et ensuite seulement de regarder dans le dictionnaire. Il y a des mots qui seront compliqués, mais de toute façon, à la fin, j'expliquerai la plupart des mots. Pourquoi est-ce que je veux utiliser cette méthode de lecture ? Pourquoi je vous donne pas tout de suite tous les mots de vocabulaire ? C'est pour vous rendre autonome, pour vous rendre indépendant. Si je vous donne tous les mots de vocabulaire, à chaque fois que vous aurez un texte en français, vous chercherez dans le dictionnaire et ça vous fera perdre du temps. Chercher des mots dans le dictionnaire, ça fait perdre beaucoup de temps. Donc je préfère que vous utilisiez cette méthode, que vous essayiez en tout cas d'utiliser cette méthode, ou peut-être vous comprenez pas tous les mots, mais en lisant le texte plusieurs fois, vous commencez à comprendre le sens global, puis les sens détaillés. Comme ça, vous êtes indépendant. Vous pouvez apprendre seul. Vous n'avez pas besoin d'un livre, vous n'avez plus besoin d'un professeur. Vous pourrez apprendre seul. Si un jour vous allez en France, vous pourrez peut-être pas avoir un dictionnaire toujours sur vous. Et même si vous en avez un toujours sur vous, c'est pas toujours pratique d'utiliser le dictionnaire et ça fait perdre beaucoup de temps. Donc essayez cette méthode, peut-être qu'elle vous conviendra, j'espère qu'elle vous conviendra, et puis on verra ce que ça donne.
Donc on va démarrer avec notre premier texte. Vous pouvez voir, c'est pas un texte très très long. Vous allez commencer par lire le texte une première fois et ensuite répondre aux questions qui sont en dessous. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la première fois, votre but, c'est de comprendre le sens général du texte. Et si vous regardez les questions en dessous, c'est des questions générales. On va regarder les questions ensemble. La première question, de quel type de texte s'agit-il? Quelle en est la source? Donc, quel est le type du texte? Quel est le genre du texte? Et quelle en est la source? Ça veut dire d'où il vient. Est-ce qu'il vient d'un livre, d'une revue, d'un magazine? La deuxième question, quel est le thème abordé par ce texte? Donc, quel est le sujet principal du texte? De quoi l'auteur veut nous parler? Voilà, donc je vous laisse lire le texte et je reviens après avec les réponses à ces questions. Bonne lecture! Voilà, donc vous avez fini la première lecture. On va voir si vous avez répondu correctement aux questions. La première question, de quel type de texte s'agit-il et quelle en est la source? Alors, pourquoi j'ai posé cette question? Si vous allez faire des études en France, ou en général lorsque vous lisez un texte, la première chose à faire, c'est de regarder qui écrit et où il écrit. Parce que c'est quelque chose de très important. Parce que la personne n'est peut-être pas neutre, la personne n'est peut-être pas objective. Donc il faut toujours faire très attention à ça. Par exemple, vous êtes en France, on vous donne un texte sur la Révolution. Et la personne qui écrit ce texte, c'est un ami du roi. Si vous ne regardez pas qui écrit, vous allez penser que la Révolution française, c'est quelque chose de très 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 mauvais. Parce que comme c'est un ami du roi, il va dire beaucoup de choses mauvaises sur la Révolution. Inversement, si c'est un révolutionnaire qui écrit le texte, alors il va dire que des bonnes choses sur la Révolution, comme si la Révolution c'était le paradis. Donc il faut toujours faire très attention à qui écrit. En France, dans les tests que vous pouvez avoir à l'université, il peut y avoir des problèmes comme ça. Faites toujours attention à ça, toujours regarder la source et l'auteur. Donc ici, le type de texte et la source. La réponse est tout en bas du texte. Donc c'est un article de Christian Leduc datant du 20 février 2009 et provenant de la rubrique Techno du site internet branchez-vous.com. Donc l'article vient d'un site internet. Le site internet s'appelle branchez-vous.com. Et dans ce site internet, il y a une partie, une rubrique qui est consacrée à la techno. Ici techno, c'est pour technologie. Ok, c'est pas la musique techno, commencez pas à danser, c'est la technologie. La deuxième question, c'était de savoir quel est le thème abordé par le texte. Donc la réponse, l'article nous présente la volonté conjointe de l'Europe et de la police italienne d'obtenir les moyens judiciaires et techniques d'écouter les conversations électroniques, ainsi que l'opposition de Skype et du gouvernement italien. Le thème principal de l'article, en fait, c'était pour nous montrer que l'Europe et la police italienne, ensemble, conjoints, la volonté conjointe, ça veut dire ils veulent ensemble, donc ensemble, ils veulent obtenir les moyens, donc que ce soit par la loi ou aussi les moyens techniques, pour écouter les conversations électroniques. Le texte nous présente aussi l'opposition de Skype, puisqu'ils veulent écouter principalement sur le logiciel Skype, et l'opposition du gouvernement italien. Donc l'Europe et la police italienne veulent écouter les conversations sur Skype, mais le gouvernement italien et l'entreprise Skype refusent. Donc, pour une première lecture, si vous pouvez comprendre le thème général, le thème principal du texte, c'est déjà pas mal. Il y a sûrement des mots que vous n'avez pas compris,
des mots difficiles, peut-être des phrases entières, mais si vous avez compris le thème principal, c'est déjà bien. Lors de votre deuxième lecture, beaucoup de mots vont devenir plus faciles parce que vous connaissez le thème principal du texte. Donc, on va maintenant faire une deuxième lecture de ce texte et répondre à d'autres questions. On va d'abord regarder les questions ensemble. Donc, relisez l'article, puis donnez la position et les actions entreprises par Eurojust, par le gouvernement italien, par le gouvernement des États-Unis. Donc, vous devez relire l'article et donner la position, ça veut dire le point de vue, et les actions entreprises par ces trois parties. Entreprise par, ça veut dire faites par. Donc, quel est le point de vue d'Eurojust et qu'est-ce que Eurojust veut faire? Quel est le point de vue du gouvernement italien et qu'est-ce que le gouvernement italien veut faire? Ou qu'est-ce qu'il a fait? Il a peut-être déjà fait quelque chose. Quel est le point de vue du gouvernement des États-Unis et qu'est-ce que le gouvernement des États-Unis veut faire? Deuxième question. À quel mot ou groupe de mots du texte correspondent les définitions suivantes? Donc ici, je vous donne des définitions et vous devez essayer de trouver le mot dans le texte. Tout d'abord, de la ligne 1 à 5, un mot qui veut dire remarquer quelque chose ou signaler quelque chose à quelqu'un. De la ligne 2 à 6, un mot qui veut dire une personne faisant du commerce illégal. Donc quelqu'un qui fait du commerce interdit. De la ligne 4 à 7, une solution, un ensemble des éléments permettant de comprendre. Donc quel mot veut dire solution? De la ligne 10 à 15, demander avec insistance. De la ligne 15 à 18, à partir de maintenant. Et de la ligne 20 à 23, un mot qui qualifie l'attitude hésitante de quelqu'un. Enfin, dernière question, c'est pas vraiment une question. Cet article n'a pas de titre, choisissez-en un. Vous avez peut-être remarqué, il n'y a pas de titre sur cet article. Donc à vous de trouver un titre, choisissez un titre qui correspond à l'article. Voilà, donc bonne lecture et on se revoit juste après. Ok, donc on va regarder ensemble les réponses. Alors, première question. Relisez l'article, puis donnez la position et les actions entreprises par Eurojust tout d'abord. Donc ici, j'ai relevé les parties du texte. Donc Eurojust organisera dans les prochaines semaines une réunion afin de trouver une solution à ce problème. Donc la position d'Eurojust, ils sont pour l'écoute des conversations électroniques. Dans le texte, on voit que Eurojust est avec la police italienne, essaie de trouver des solutions. Donc ils vont organiser une réunion pour trouver une solution à ce problème. Le gouvernement italien, par contre, lui, il est contre cette proposition. Et donc le gouvernement italien souhaite faire voter une loi demandant qu'il soit dorénavant illégal de diffuser une conversation enregistrée électroniquement avant que le verdict final de la justice ne soit rendu.
Donc le gouvernement italien veut créer une nouvelle loi pour qu'on ne puisse plus diffuser les conversations électroniques avant que la justice n'ait pris une décision. Enfin, le gouvernement des États-Unis a manifesté son intérêt à connaître les démarches entreprises par les enquêteurs des 27 pays membres de l'Union européenne. Donc le gouvernement américain, il a envie de savoir comment les enquêteurs des pays d'Europe vont faire pour pouvoir écouter les conversations. Donc le gouvernement américain est plutôt pour écouter les conversations électroniques. Ensuite, on va regarder les définitions. Donc la première définition de la ligne 1 à la ligne 5, c'était remarquer quelque chose ou alors signaler quelque chose à quelqu'un. Le mot, c'est révéler. Révéler quelque chose, ça veut dire remarquer quelque chose. La deuxième définition, c'était une personne faisant du commerce illégal, du commerce interdit. Donc le mot, c'était trafiquant. Un trafiquant, c'est quelqu'un qui fait du commerce illégal. Troisième définition, de la ligne 4 à la ligne 7, solution ou ensemble des éléments permettant de comprendre. Donc c'était le mot clé. Attention au mot clé, il a plusieurs sens. Vous connaissez sûrement le mot clé comme la chose qui permet d'ouvrir ou de fermer une porte, une clé. Vous connaissez aussi peut-être une clé USB pour enregistrer et transporter des informations. Ici, le mot clé a un autre sens, ça veut dire une solution. On va dire souvent la clé du problème, la solution d'un problème. De la ligne 10 à la ligne 15, demander avec insistance, c'est réclamer. Réclamer quelque chose, ça veut dire demander quelque chose, mais demander fortement. Peut-être que la personne ne veut pas nous donner cette chose, et on demande encore, et on demande encore, on réclame. De la ligne 15 à la ligne 18, à partir de maintenant. Le mot c'était dorénavant. Par exemple, je suis trop gros. Dorénavant, je ne mangerai plus au McDonald's. Donc ça veut dire je suis trop gros. À partir de maintenant, je ne mangerai plus au McDonald's. Je n'irai plus manger là-bas. De la ligne 20 à la ligne 23, attitude hésitante de quelqu'un, c'est la réticence. La réticence, c'est un nom. Ici, ils avaient utilisé ça pour la réticence du gouvernement italien. Donc le gouvernement italien est hésitant. Il hésite sur ce problème. Il ne sait pas quoi faire sur ce problème. Pour la dernière question, il fallait trouver un titre pour l'article. Donc le titre d'origine, le titre de base de l'article, le vrai titre de l'article, c'était « Immunité des criminels sur Skype. L'Europe veut intervenir ». Immunité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont au-dessus de la loi. Ça veut dire que la loi, la police, ne peut pas les attraper. Parce que si la police ne peut pas écouter les conversations électroniques sur Skype, alors elle ne peut pas trouver de preuves et elle ne peut pas arrêter les criminels. Donc, ils ont une immunité. On utilise souvent ce mot pour les diplomates. Vous savez, par exemple, l'envoyé de la France en Chine, le diplomate français en Chine, il a une immunité diplomatique. Comme c'est un diplomate, il ne peut pas aller en prison dans le pays où il vit. Il y a parfois des problèmes à cause de ça, par exemple un diplomate qui a fait un crime, peut-être qu'il a écrasé quelqu'un en voiture, et la police du pays ne peut rien lui faire parce qu'il a une immunité. Voilà, donc vous pouvez choisir beaucoup de titres différents, ça c'est à vous de voir, un titre qui résume un petit peu le texte. J'ai choisi de vous en donner un autre, c'est « Skype doit-il être entendu par la justice ?» Pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce qu'il y a deux sens. Être entendu par la justice, ça signifie devoir aller répondre aux questions de la police. C'est une expression, être entendu par la justice, ça veut dire aller répondre aux questions de la police ou aux questions d'un juge. Mais entendre, ça veut aussi dire écouter. Et donc le deuxième sens, Skype doit-il être entendu par la justice pour savoir si la police doit-elle ou non avoir le droit d'écouter les conversations électroniques sur Skype. Voilà, donc ça c'est le titre que moi j'ai inventé.
Vous pouvez choisir le titre que vous voulez. Souvent, dans les journaux, ils aiment bien trouver un titre qui a deux sens ou un titre qui est drôle. Voilà. Donc maintenant, on va regarder le texte ensemble et on va expliquer d'autres mots ou réexpliquer certains mots qu'on vient de voir. Donc tout d'abord, je vais lire la première partie du texte et ensuite, on va voir les explications. L'Europe veut intervenir afin de donner le droit aux policiers d'écouter électroniquement les conversations de suspects qui utilisent le populaire logiciel de téléphonie par Internet Skype. Comme le révélait récemment la police italienne, les réseaux de prostitution, les trafiquants d'armes et les vendeurs de drogue utilisent de plus en plus le logiciel de téléphonie par Internet. Or, Skype refuse de donner aux autorités policières les clés qui leur permettraient de décoder les conversations téléphoniques des suspects, faites avec le logiciel. Eurojust, l'agence européenne, organisera dans les prochaines semaines une réunion afin de trouver une solution à ce problème. Nous voulons surmonter les obstacles judiciaires et techniques qui nous empêchent d'intercepter les conversations téléphoniques par Skype entre les suspects, a déclaré l'agence. Donc on va regarder ensemble le vocabulaire compliqué. Tout d'abord, écouter électroniquement. Ça veut dire écouter grâce à l'électronique, de manière électronique. Ici, on utilise ce mot parce que les conversations sur Skype se font de manière électronique. C'est pas des conversations téléphoniques, ce sont des conversations sur Internet. Électroniquement, c'est un adverbe. Donc, écouter électroniquement, ça veut dire écouter de manière électronique. Le deuxième mot, c'est suspect. Un suspect, c'est un nom. C'est une personne que la police considère comme l'auteur possible d'une infraction ou d'un crime. Donc, c'est une personne dont la police pense qu'il a fait un crime, qu'il a fait quelque chose d'illégal. La police pense que c'est lui, mais la police n'est pas sûre, elle n'est pas certaine. Donc c'est un suspect. Quand la police est certaine, quand la police a arrêté la personne et que le juge a décidé que c'était lui, alors ce n'est pas un suspect, c'est un coupable ou l'auteur d'un crime. Donc suspect, c'est quelqu'un dont la police pense qu'il a fait un crime, qu'il a fait quelque chose d'illégal. À partir de ce nom, on peut faire un verbe. Il suffit de rajouter ER à la fin. Ça fait suspecter. Suspecter, ça veut dire penser que quelqu'un a fait quelque chose. Par exemple, je suspecte Romain d'être un menteur. Ça veut dire je pense que Romain est un menteur, que Romain ne dit pas la vérité. Suspecter. Le troisième mot, c'est révéler. On l'a déjà expliqué tout à l'heure. Révéler, ici, ça a le sens de remarquer quelque chose, signaler quelque chose à quelqu'un. Ici, vous voyez dans le texte, comme le révélait récemment la police italienne, les réseaux de prostitution, etc., etc. Donc la police italienne signalait que les réseaux de prostitution, les trafiquants d'armes utilisaient Skype. Ensuite, nous avons le mot trafiquant, qu'on a expliqué aussi tout à l'heure. Donc un trafiquant, c'est quelqu'un qui fait du commerce illégal, du commerce interdit. Par exemple, on peut dire un trafiquant d'armes, quelqu'un qui vend des armes dans un pays où c'est interdit de vendre des armes. Un trafiquant de drogue, quelqu'un qui vend de la drogue. Mais on peut utiliser ce mot avec tout ce qui est interdit à la vente. Par exemple, aux États-Unis, avant, l'alcool était interdit. Donc, il y avait des trafiquants d'alcool. Voilà. Donc, un trafiquant, c'est quelqu'un qui vend des produits interdits. Ensuite, nous avons le mot décoder. Alors, le mot décoder a deux sens. Le premier sens, c'est trouver un code. Par exemple, vous voulez aller sur l'ordinateur de votre petit ami, parce que vous pensez qu'il a caché des choses dans son ordinateur. Avant de pouvoir ouvrir l'ordinateur, il faut taper le code. Il faut décoder l'ordinateur, il faut trouver le code. Décoder peut aussi avoir le sens de comprendre. Décoder peut vouloir dire comprendre quelque chose.
Par exemple, la première fois qu'on rencontre une langue qu'on ne connaît pas, un langage qu'on ne connaît pas, il faut décoder ce langage, il faut comprendre ce langage. Les historiens, les personnes qui étudient l'histoire, souvent rencontrent ce genre de problème. Par exemple, avec la langue de l'Égypte ancienne. C'était une langue qu'on ne comprenait pas, mais des historiens ont réussi à la décoder. L'expression suivante, c'est surmonter les obstacles. Surmonter un obstacle, ça veut dire résoudre un problème. Un obstacle, c'est quelque chose sur la route qui vous empêche de passer. Par exemple, sur la route, il y a un mur, donc vous ne pouvez pas passer. Surmonter l'obstacle, ça veut dire passer par-dessus le mur, par exemple. Donc là, c'est le deuxième sens. Le deuxième sens, ça veut dire résoudre des problèmes, trouver la solution à des problèmes. Enfin, le dernier mot de cette partie, c'est intercepter. Intercepter, ça veut dire attraper quelque chose au passage. Le meilleur exemple, c'est par exemple pour un match de basket. Un joueur veut passer le ballon à un autre joueur de son équipe, mais un joueur de l'équipe adverse intercepte la balle. Ça veut dire il se met entre les deux joueurs et il attrape la balle en l'air. On dit qu'il intercepte la balle. Donc on va regarder maintenant la deuxième partie du texte et tout d'abord je vais lire. Les enquêteurs sont convaincus que l'écoute électronique de conversations téléphoniques est un outil essentiel à la police, écrit Eurojust. La police investit d'ailleurs chaque année des millions d'euros afin d'écouter électroniquement les conversations des suspects. Bien que les policiers réclament plus de pouvoir concernant l'écoute électronique des logiciels de téléphonie Internet, l'Italie a souligné son désaccord avec une telle politique. Dans un nouveau projet de loi, le Premier ministre Silvio Berlusconi demande qu'il soit dorénavant illégal de diffuser une conversation enregistrée électroniquement avant que le verdict final de la justice ne soit rendu. Or, en Italie, il n'est pas rare qu'un procès se conclue 15 ans après les événements criminels. Malgré la réticence du gouvernement italien, le gouvernement des États-Unis aurait de son côté manifesté son intérêt à connaître les démarches entreprises par les enquêteurs des 27 pays membres de l'Union européenne, souligne Eurojust. Voilà, donc c'est une longue partie avec pas mal de mots difficiles, on va en expliquer certains. Le premier, c'est être convaincu. Donc première ligne, être convaincu, les enquêteurs sont convaincus. Être convaincu, ça veut dire être persuadé, être sûr, être certain. Par exemple, je suis convaincu que la Chine est un grand pays. Ça veut dire je suis sûr, je suis certain que la Chine est un grand pays. Le verbe à l'infinitif, c'est convaincre. Convaincre quelqu'un de quelque chose. Ça veut dire faire reconnaître quelque chose comme vrai à quelqu'un. Souvent, on utilise convaincre quand on essaye de faire changer d'avis à quelqu'un. Par exemple, une personne pense que les Français sont romantiques. Voilà, les Français sont tous romantiques. Mais moi, je suis français et je pense que c'est pas vrai. Alors, je vais aller voir la personne qui dit ça et lui dire « Mais non, les Français sont pas romantiques ». Ensuite, je vais trouver des arguments et des exemples pour lui prouver que les Français ne sont pas romantiques. J'essaye de le convaincre, de le faire changer d'avis. Le deuxième mot que j'ai relevé, c'est « essentiel ». Essentiel, ça veut dire qui est d'une grande importance, qui est indispensable. Ok, donc essentiel, c'est un adjectif. Donc n'oubliez pas de l'accorder si le nom qui qualifie est au féminin ou au pluriel. Quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de très important, quelque chose d'indispensable. On est obligé de l'avoir. Par exemple, la connaissance du français, la connaissance de la langue française est essentielle si vous voulez vivre en France. Donc si vous voulez vivre en France, vous êtes obligé de connaître le français. Le troisième mot que j'ai choisi, c'est souligner. Pourquoi j'ai choisi souligner? C'est un mot facile. Le premier sens de souligner, c'est tracer une ligne sous un mot. Par exemple, le mot français est souligné dans cette phrase. Donc vous pouvez voir dans la phrase à l'écran, il y a une ligne sous le mot français. Le mot français est souligné.
Donc j'ai choisi ce mot parce que dans ce texte, il y a un deuxième sens. Souligner veut aussi dire faire remarquer. D'accord? Donc souligner peut vouloir dire faire remarquer. Ensuite, le mot dorénavant. Donc on a déjà expliqué dorénavant. Ça veut dire à partir de maintenant. J'ai mis un autre mot à côté qui est synonyme. Ça veut dire qu'ils ont le même sens. C'est désormais. Vous pouvez utiliser dorénavant ou désormais pour dire à partir de maintenant. Le mot suivant que j'ai choisi d'expliquer, c'est verdict. Un verdict, c'est un nom masculin. Donc un verdict, c'est une décision de justice. Ça veut dire c'est la décision d'un juge. Ensuite, se conclure. Je pense que vous connaissez conclusion. Se conclure, ça veut dire se terminer, se finir. Par exemple, le cours de français C1 va bientôt se conclure. Le cours de français va bientôt se terminer. Enfin, le dernier mot, c'est démarche. Une démarche, c'est donc un nom féminin. C'est une action effectuée par quelqu'un pour obtenir quelque chose. Par exemple, quand vous voulez aller en France, il y a des démarches à faire. Donc les démarches, c'est toutes les actions que vous faites pour réussir à aller en France. Par exemple, vous apprenez le français, vous participez au TCF ou au DALF. Ensuite, vous avez un entretien. Tout ça, c'est des démarches que vous accomplissez, que vous faites pour aller en France. Voilà, donc notre premier cours de français C1 compréhension écrite est terminé. Le prochain cours sera aussi un cours de compréhension écrite avec un texte plus long. Aujourd'hui, j'ai dû prendre un texte plus court parce que avant le texte, j'ai voulu vous expliquer les méthodes de lecture. Donc j'espère que la méthode de lecture vous a convenu, que vous avez réussi à l'utiliser. Et si vous n'avez pas réussi, réessayez. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Donc essayez de ne pas utiliser trop le dictionnaire. Essayez de comprendre par vous-même. Comme ça, vous retiendrez mieux les mots. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit bientôt. Au revoir. L'horloge tourne, les minutes sont des rides et moi je rêve.